Fresco, vous voyez ce logo là, voilà. Bon, ça tue, oh, ça embrasse. C'est un pot qui favorise aussi les bas régimes de la moto, donc là ça la remplit vraiment. Ah bah c'est sûr, ça va lui donner un coup de jeunesse à la moto là. Nos fourchettes. Voilà, aujourd'hui on se retrouve assez rapidement. J'ai ça à finir, je vais extraire toutes les pièces qui restent dans le moteur de la WRZ et j'ai aussi reçu un colis. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dedans. Je pense que ça biche, vraiment. Là, marmite Fresco, il y a un truc qui chante à l'intérieur là. Oh bordel, bordel. Alors. Voilà, on a du carton. On a quelque chose ici. Et un autre quelque chose juste là. Et on a encore, tac, ça. Et ça. Voilà. Hop là, hop là, hop là, bordel, faut que je fasse un peu de place là. Hop. Tac. On va voir ça après. Hop. Allez. Et notre deux plates. Oula, oula, doucement, Johnny, doucement, c'est précieux ça. C'est précieux. Hop là. Johnny. Là. Waouh. Bordel, regarde-moi ça. C'est tout neuf. Ça tue, hein? Ça tue. Regarde ça. Comment c'est propre. Alors, le deuxième qui est juste ici, donc c'est la même chose. J'ai deux silencieux identiques. En fait, du coup, c'est des lignes d'échappement. Bon, comme vous avez pu le voir, forcément, il y en a une pour chaque moto. Donc, une pour la WRZ et une pour l'YZ. Hop, donc, le deuxième silencieux, il est identique. Voilà. Hop là. Et ici, j'ai les deux corps. Donc, en fait, cette marque-là, c'est Fresco. Vous voyez ce logo-là, là. Donc, les silencieux, ils font des silencieux pour le deux temps qui sont, voilà, globalement, ça reprend, là, par exemple, pour la Yamaha, c'est une taille de silencieux. Voilà. Et pour les échappements, j'ai celui-ci. Donc, celui-ci, qui est couleur tôle, en fait, qui est brut. Je vais vous montrer tout de suite. Oh, bordel. Allez. C'est marqué Johnny aussi? Ah non. C'est juste marqué Yamaha 250. J'aime bien quand c'est marqué Johnny sur le truc, là, ça fait... ouais. C'est bien, quoi. Attention. Voilà. Putain, ça tue. Oh, ça rase. Voilà. Donc là, on a le modèle. Donc ça, c'est le Fresco. Ce modèle-là d'échappement, c'est le RAW. Donc celui-ci, c'est genre pour rendre le moteur vraiment explosif de la moto, à peu près à tous les régimes. Donc ça, il va aller directement sur la crosse. Ça va craquer sa mère. Oula, doucement. Regarde ça, comme c'est beau, là. Hein? Magnifique. C'est magnifique. Ça tue, bordel, ça tue. Oh, c'est propre. Oh, la vache. Marmite Fresco, hein. Marmite Fresco, ouais, ça va faire la moto là, elle va chanter là. Ça va faire une bonne marmite. Je sais pas pourquoi, c'est marrant d'ailleurs ce nom qu'ils ont donné, Marmite Fresco. Enfin voilà, la marque des pots en tout cas c'est juste Fresco. Tout le monde a compris. Et voilà, et ce modèle là, donc là on a le modèle, donc c'est le chrome. Voilà, alors celui-ci j'ai déjà eu l'occasion d'essayer puisque c'est avec celui-ci que je roule sur la moto de cross en ce moment.
Et donc ça, c'est plutôt un modèle. Donc là, la tôle est bien épaisse. Avec la protection comme ça en nickel dessus, c'est idéal pour l'enduro. Donc là, la tôle, elle est bien résistante pour les caillasses, tout ça. Donc, et puis c'est un pot qui favorise aussi les bas régimes de la moto. Donc là, ça la remplit vraiment en bas. Et ouais, le comportement, il est top aussi, quoi. Celui-ci, je le connais déjà. Donc bon, ça va aller sur la moto d'enduro. L'autre, sur la moto de cross, avec le petit silencieux qui va bien. Là, je te dis pas comment ça va bicher. Quand c'est tout neuf comme ça, c'est beau. Oh, c'est beau. Waouh, 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 waouh. Oh là là, c'est tellement stylé. C'est tellement magique. Ah, c'est vraiment propre, hein. Ça va démonter. Bon, pour vous parler globalement de la marque, donc en fait c'est une toute petite entreprise italienne qui fabrique des échappements, enfin ils font tout à la main, directement chez eux, dans un petit local là-bas en Italie. On verra dans le temps, enfin on verra dans le futur, après si pourquoi pas, enfin j'ai quelques idées, pourquoi pas aller les rencontrer directement sur place et puis faire un petit tour, une petite vidéo de l'entreprise là-bas, ça pourrait être très sympa. Donc en fait, ils ont décidé de me soutenir pour les vidéos et puis pour les projets moto donc en vidéo. Et donc bon bah en contrepartie voilà, je suis c'est donnant, donc je me dois de les représenter, de vous parler un petit peu de la marque et tout, mais de toute façon je trouve ça chouette. Les produits sont vraiment top puisque donc j'ai l'occasion même de rouler avec cet échappement là déjà sur ma moto depuis un moment et c'est du costaud. Franchement, c'est solide ce pot. C'est un truc de dingue. J'ai pris des boîtes avec et tout, et c'est vraiment robuste. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus content de monter quelque chose sur la moto que je connais déjà. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, donc j'ai hâte de monter ça. Donc voilà, celui-ci, ça va plus être destiné pour le cross. On va faire un moteur vraiment carache, ça va envoyer le steak. Et donc l'autre, pour l'enduro, un comportement un petit peu plus doux et beaucoup plus rempli en bas régime. Voilà, ça va être cool. J'ai hâte de monter ça, j'ai hâte de faire craquer, j'ai hâte de vous faire écouter le bruit des motos avec. Oh bordel. Ça doit mieux chanter sur la moto quand même. Bon voilà, allez, on se remet de nos émotions. On se remet de nos émotions, Johnny. Nos émotions. Ouais, non mais c'est chambé, hein. Oh la vache. Oh, ça tue, ça tue. Bon allez, je range tout ça et je finis de défaire les pièces du moteur de la WRZ. Allez. Hop là. Oh bordel, je suis content. Enfin, tu m'étonnes. Il y a de quoi. Oh là là, des produits tout neufs comme ça. Ah bah c'est sûr, ça va lui donner un coup de jeunesse à la moto là. Ça va faire neuf. Notre vieille WRZ. Ah bah là, elle va bicher, quelle brêle. Alors, tac. Allez, on va sortir tout ça. Voilà, impeccable. Tac. Moi, tout ce que j'ai, c'est des outils 2 en 1. Ça sert aussi pour la cloche d'embrayage. Celui-ci pour extraire les carters, pour ouvrir le moteur. Voilà, on mixe de tout. On fait tout avec peu de choses. Hop là. Donc là, j'extrais la boîte. Hop. Donc pour les modèles, bon donc du coup, enfin tous les moteurs d'YZ c'est comme ça, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, on est obligé d'enlever le barillet juste avant, étant donné qu'en fait, les fourchettes ici, enfin les axes des fourchettes sont fixes. Donc du coup, en fait, tout est lié, il faut tout mettre ensemble. Et ça, c'est un petit peu relou. Enfin voilà, c'est pas que c'est tout un bloc, mais on est obligé de les assembler en fait en même temps. Barillet, fourchette, arbre de boîte. Tac. Donc, notre barillet qui est là. Hop. Nos fourchettes. Voilà. Et puis,
nos arbres de boîte. Tac. Et voilà, c'est sorti. Bon, voilà, admirable, tout est sorti. Donc on a notre vilebrequin, voilà. Notre boîte, les fourchettes. Ouais, bon, c'est relativement propre, hein. C'est relativement propre. Ça m'étonnerait que ça ait l'âge de la moto. Ça a été changé entre-temps, ça, hein. Voilà, donc c'est nickel. Bon, cette fois, c'est officiel, toutes les pièces de cette WRZ sont enfin démontées. Donc là, c'est cool, c'est plutôt propre à l'intérieur, fourchette, pignon de boîte, etc. C'est nickel. Bon, le vélo, comme ce qu'on disait la dernière fois, la bielle, elle a très peu d'heures, donc celui-ci, on va le conserver, on va le remonter. Donc dans cette vidéo, je vous laisse un petit peu sur votre faim. On va, voilà, on passera à l'étape remontage du bloc moteur. Le prochain coup, moi, ça va juste me laisser le temps de préparer un petit peu les pièces et tout organiser. Et donc voilà. Donc en attendant, hein, en attendant rien du tout. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir ça. Et on se revoit le prochain coup. Et cette fois, on assemble ce foutu bloc moteur.